Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Avant de démarrer, j'ai un petit cadeau pour vous. Quand vous animez des réunions, est-ce que vous avez du mal à capter l'attention des personnes qui vous écoutent ? Vous avez du mal à être naturel et fluide dans votre discours parce que votre stress prend vraiment le dessus ? Vous ne savez pas comment structurer votre discours pour motiver les personnes à agir ? Eh bien, pour vous aider à dépasser tout ça, je vous ai préparé un guide avec mes 7 clés pour un discours mémorable. Ce guide, il va vous permettre de comprendre comment captiver votre public à chaque fois que vous prenez la parole grâce à 7 outils actionnables immédiatement. Vous allez découvrir des méthodes pour rendre votre discours vivant et dynamique, des stratégies pour provoquer des émotions et créer un lien avec votre public, et des astuces pour synthétiser et simplifier vos messages pour faciliter la compréhension. Alors, je vous propose de vous inscrire tout de suite pour recevoir ce guide gratuit. Mettez l'épisode en pause, cliquez ensuite sur le lien dans les notes de cet épisode, ça va vous prendre 30 secondes. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous pensez peut-être que manager une équipe au quotidien, c'est complexe. Alors, essayez un peu de manager votre équipe sans aucune autorité hiérarchique. Ça, pour moi, c'est le vrai challenge. Si vous êtes vous-même concerné, vous le savez. Manager une équipe en transversal, c'est sûrement encore plus difficile que de manager une équipe traditionnelle. Tout simplement parce que vous n'avez pas d'autorité hiérarchique directe sur les membres de votre équipe. Dans la gestion de projet, vous travaillez souvent avec des personnes qui viennent de différents départements, des personnes qui ont des priorités différentes, qui ne partagent pas du tout les mêmes objectifs. En plus, vous devez souvent composer avec différentes personnalités et des dynamiques d'équipe déjà bien établies. Tout ça, ça peut rendre les choses encore plus difficiles et parfois ça décourage. Alors pas de panique, dans cet épisode aujourd'hui, vous allez découvrir des clés concrètes pour réussir ce challenge et manager avec brio votre équipe en transversal. Manager une équipe projet en transversal, ça repose sur l'influence plutôt que sur l'autorité. Ça veut dire que vous devez être capable de convaincre, de motiver et de mobiliser les personnes sans leur donner d'ordre direct. Ça suppose des compétences bien spécifiques en communication par exemple, en négociation et aussi en gestion des relations interpersonnelles. Quand je vous dis que les compétences comportementales, c'est la clé. Et ici, en management transversal, on le constate encore une fois. Ce qui est compliqué aussi, c'est que les objectifs de l'équipe transverse, les objectifs du projet en fait, ils peuvent parfois être en conflit avec les priorités des départements d'origine des personnes. Et la plupart du temps, ça crée des tensions de dingue, de la résistance, voire même parfois des conflits. Si en plus, vous ajoutez à ça un manque de clarté dans les rôles et les responsabilités de chacun, vous arrivez à des malentendus et à une gestion inefficace. Si c'est le genre de situation que vous vivez peut-être en ce moment, pas de panique. En appliquant certaines bonnes pratiques, vous allez réussir à surmonter tous ces obstacles et à manager votre équipe projet de main de maître. Alors c'est parti pour les 7 bonnes pratiques pour manager une équipe en transversal. La première chose à faire, c'est de commencer par clarifier les objectifs et les rôles de chacun. Chaque personne dans l'équipe doit comprendre clairement les objectifs communs et aussi ses propres rôles et responsabilités. Pour ça, organisez une réunion de lancement pour définir ensemble les objectifs, les livrables et les délais.
Assurez-vous aussi que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Ça permettra de créer un cadre de travail structuré et de minimiser les potentiels conflits. Comme souvent, la communication, c'est la clé du succès dans le management transversal. Donc, en deuxième bonne pratique, je ne peux que vous conseiller de faire en sorte de maintenir des canaux de communication ouverts et surtout de communiquer très régulièrement pour partager les infos importantes, les progrès, les défis rencontrés. Les réunions régulières sont évidemment importantes pour partager ça efficacement, mais attention quand même à la réunionnite, une maladie qui, quand elle vous prend, fait de sacrés dégâts elle aussi. Combien de fois vous avez vous-même assisté à des réunions et à la fin, vous vous êtes dit que vous avez clairement perdu votre temps ? Alors pour éviter ça dans votre équipe transversale, réfléchissez aux infos que vous devez communiquer. En général, s'il n'y a pas de décision à prendre, mais de simples infos descendantes à partager, eh bien, c'est pas forcément la peine d'organiser une réunion pour ça. Partagez plutôt ces éléments avec des outils de collaboration comme Slack, Teams ou Trello, par exemple, pour faciliter la communication et la gestion des tâches. Privilégiez l'organisation des réunions plutôt quand vous devez faire un point, prendre des décisions ou ajuster aussi la stratégie en cours de route. Un élément hyper important dès le début de votre projet, c'est de renforcer la confiance parmi les membres de l'équipe transverse, parce qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, voire elles ne se connaissent même pas. Alors, montrez à tout le monde que vous respectez les compétences de chacun et le temps qu'il consacre au projet. Soyez à l'écoute de toutes leurs préoccupations, encouragez un climat de transparence et de coopération. Alors évidemment, la confiance, c'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain. Vous y arriverez en mettant en place des actions cohérentes au fil du temps. Et puisque vous ne pouvez pas vous reposer sur l'autorité hiérarchique, vous devez utiliser votre influence pour motiver et pour mobiliser votre équipe. Soyez un leader inspirant, en montrant l'exemple, en partageant votre vision et en faisant preuve d'empathie. Les techniques de persuasion positive et de négociation, et aussi les méthodes d'intelligence collective, eh bien, ce sont des tonnes d'outils très puissants pour vous aider à mobiliser les personnes en alignant les intérêts de chacun avec les objectifs communs. On a tous besoin de se sentir impliqués et valorisés pour s'engager à fond dans un projet. Et c'est d'autant plus le cas dans une situation de projet transverse. Une bonne pratique, donc, par rapport à ça, c'est d'encourager la collaboration en favorisant le partage d'idées et en facilitant le travail en groupe. Créez toutes les opportunités possibles pour que les membres de votre équipe puissent s'exprimer, poser des questions et proposer des solutions. Plus les personnes se sentiront impliquées et plus elles seront motivées à contribuer vraiment activement au succès de votre équipe. La 6e bonne pratique en management transversal, c'est d'être constructif dans la manière de gérer les tensions. Parce qu'il faut être honnête, les conflits ou les tensions dans une équipe, c'est inévitable. Et ils peuvent être particulièrement fréquents dans une équipe transversale, justement à cause des différentes priorités et des différentes perspectives de chacun. Alors, apprenez à gérer les conflits de façon constructive en écoutant tout le monde, en identifiant les causes sous-jacentes, en creusant pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce qu'on vous dit et en trouvant des solutions gagnant-gagnant. Votre rôle, c'est de favoriser un climat où les désaccords de chacun peuvent être exprimés ouvertement, librement et trouver ensemble des solutions qui vont bien à tout le monde. La dernière bonne pratique dont j'ai envie de vous parler, c'est bien sûr de reconnaître et de célébrer les réussites. Ne sous-estimez jamais l'importance de la reconnaissance. Célébrez les petites et les grandes réussites de l'équipe parce que c'est ce qui va vous permettre de maintenir la motivation et l'engagement de chacun. Reconnaissez les efforts individuels et collectifs. Parfois, vous savez, un simple merci peut faire une grande différence dans une dynamique d'équipe. Pour résumer, manager une équipe en transversale, c'est vraiment un défi de taille. Et en appliquant les bonnes pratiques, eh bien, vous pouvez transformer ce défi en une opportunité de succès collectif. Donc, clarifier les objectifs et les rôles de chacun, communiquer de manière transparente, développer la confiance au sein des membres de l'équipe, utiliser au maximum votre capacité d'influence, encourager la collaboration, gérer les conflits de manière constructive et bien sûr, célébrer toutes les réussites. Pour votre challenge cette semaine, eh bien, je vous propose de vous concentrer sur la communication avec votre équipe transversale.
Prenez le temps d'organiser une réunion avec tous les membres de l'équipe pour discuter des objectifs communs, clarifier les rôles et établir des canaux de communication clairs et efficaces. Évidemment, intégrer les personnes à la prise de décision en leur demandant quelles sont leurs idées pour améliorer la collaboration et la transparence dans les échanges. Impliquez toutes les personnes dans ce processus et prenez en compte leurs suggestions pour créer un environnement vraiment collaboratif. Avec de bonnes bases, vous serez prêt à réussir le management de votre équipe transversale. Avant de vous quitter, juste encore une dernière chose. Si vous m'écoutez ici, évidemment, c'est que vous avez à cœur de développer vos soft skills. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour ça, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre régulièrement ici. J'ai vraiment une gratitude immense pour vous. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est maintenant disponible chez votre libraire préféré. J'y ai mis toute ma passion pour les compétences comportementales et il est vraiment fait pour vous si par exemple vous vous interrogez sur l'évolution du rôle du manager avec ses équipes ou si vous cherchez des approches pour développer les soft skills dans votre organisation. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus et pour le commander. Vous n'êtes plus qu'à quelques pages pour relever les défis du nouveau monde du travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça.